le sucre, le glucose. So I refuse to absorb glucose, sugar. Je refuse d'agir quand on m'impose une situation qui m'angoisse et me répugne. I refuse to act because I'm imposed a situation that triggers anguish, that leads to, makes me feel disgusted. Alors, une situation ou une alimentation ou une affection, hein, à vous de trouver en thérapie qu'est-ce que c'est que ce qu'on lui impose. So it's you as a therapist to find out what is it that is imposed on the person. Is it a situation? Is it a kind of food? Is it a kind of affection, love? Donc, c'est un conflit de répugnance angoissée face à quelque chose ou à quelqu'un de bien précis. So it's a repugnance conflict with anguish with someone with a precise, a specific person or situation. Autre type de conflit, peur d'un danger que l'on voit venir vers soi et qui nous répugne. Another kind of conflict is fear of a danger that we see coming towards us and about which we feel disgusted. Alors, c'est une jeune fille de 16 ans qui fait régulièrement des crises d'hypoglycémie. So it's a 16 years old young woman, and she has a lot of episodes of hypoglycemia, Et alors, elle est dégoûtée de tout. and she's disgusted about everything. L'école la dégoûte, les professeurs sont dégoûtants, The school disgusts her, teachers are disgusting, sa sœur est dégoûtante, her sister is disgusting, ses copains et copines sont dégoûtantes. her friends are disgusting. Donc, quand voilà, tout la dégoûte, on va se dire, voilà. Mais le dégoût, c'est un support. So when we have disgust at every level, then we're going to check. But the disgust is a support of something. Voilà, comme une projection de son dégoût de vivre. It's kind of like the projection of her disgust to life, to live. Mhm. Et quand est-ce que ça a commencé? When did that started? Eh bien, quand son père est mort tragiquement dans un accident de moto. It's when her dad tragically died in a motorcycle accident. Donc, hypoglycémie, on peut aussi avoir un insulinome. So hypoglycemia, we can also have insulinoma. L'insulinome, c'est une tumeur rare des cellules bêta du pancréas. So insulinoma is the rare tumor of the beta cells of the pancreas. Ils vont hyper sécréter de l'insuline. They will hyper secrete insulin. Hyper. Et qui donne aussi des crises d'hypoglycémie sévère. Which also trigger severe hypoglycemia episodes. Le, euh, le principal symptôme, c'est une hypoglycémie à jeun. Répète, le symptôme, c'est quoi? C'est une hypoglycémie à jeun. So the symptom is a hypoglycemia on an empty stomach. C'est exactement l'inverse du diabète. And so it's exactly the opposite of diabetes. Donc là, il ne faut pas que je résiste, So here, I shouldn't resist. sinon je vais détruire quelqu'un, je vais lui faire du mal. Otherwise, I will destroy someone. I will hurt someone. On en a fini avec le pancréas. So we're done with the pancreas. Donc, on va prendre la pause. On prend la pause. Après, There, je vous parle ovaires, testicules, et je voudrais qu'on finisse avec le protocole des objets précieux. and then we are going to talk about the ovaries and the testes, and we are going to end with the protocol precious items. Alors, So, pour le protocole avec les objets précieux, réunissez pendant la pause, allez chercher des objets, des petits objets dans votre maison. sorry. So during the break, search for small objects throughout the house, several small objects.
Donc, vous allez avoir besoin de 7 objets. Yeah, you are going to need 7 objects. Alors, moins le quart, moins 5. -5. So we meet again at 55 or 11 for the old-fashioned clocks. Des questions? So any questions? Et allume-moi la lumière, s'il te plaît. Mais non, si tu veux que ça ventile. Allez, allez, allez. Sorry. J'ai l'impression de me reconnaître, tu sais. C'est ma maman. Oh, alors non, non, non. Alors là, je voyais pas la même personne. Elle vient d'arriver, alors. I thought it was Sophie's husband, and I say I kind of recognize myself when I talk to my husband. But it's my But mother. it's her mom. It was not her husband. Okay. All right. Any questions so far? Alors, dernière glande, et après on passe tout de suite au protocole. So the last gland, and then after we move on right away to the protocol. Ovaires et testicules. So we have the ovaries and the testes. Deux types de tissus assurent la reproduction. So two kind of tissues ensure reproduction. Le tissu glandulaire qui assure la fonction de reproduction, So the glandular tissue, which ensures the function of reproduction, en fabriquant des spermatozoïdes ou des ovocytes, comme nous l'avons vu en gynéco, by producing either way sperm or eggs, as we have seen during the seminar on reproduction. et le tissu hormonal qui fabrique les hormones. And then the second tissue, which is the hormonal tissue, which produces hormones. Donc on est dans le troisième étage, dans la dévalorisation. So we are at the third level, the self-devaluation. Dévalorisation dans sa féminité ou dans sa masculinité, So self-devaluation related to one's femininity or one's masculinity. dévalorisation dans son pouvoir de séduction, So self-devaluation in one's power of seducing, ou un ressenti de perte, mais lié à la séduction. or a feeling of loss, but related to seduction. Related to séduction? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pathologie? So what kind of pathology we are going to find? Ben, des kystes ovariens ou des kystes sur les testicules, ou dans les testicules plutôt. So ovarian cyst or cyst in the testes. Je me sens dévalorisée dans ma capacité de séduction So I feel devalued in my capacity of seducing ou dans ma féminité, or in my femininity, donc le kyste est là pour en rajouter. and therefore the cyst is here to add. Et je vais passer en hyper-séduction. And I'm going to shift into hyper seduction. Parce que s'il y a une hyperproduction d'œstrogène, Because if we have a hyper production of estrogen, parce que c'est ça le kyste, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère la production, si c'est un kyste aux ovaires, la production d'œstrogène. so because that's the purpose of the cyst, if it's there, is to increase the production of estrogen. Donc la peau devient plus belle, moins ridée, et elle reste plus jeune, plus souple. And so the skin becomes more beautiful with less wrinkles. Donc, une dévalorisation entraîne un kyste. Le kyste va réactiver la production d'hormones féminines qui vont me mettre dans l'hyperséduction. And so self-devaluation is going to activate a cyst, and the cyst is going to increase the production of hormones. And so it's going to make me shift in hyper seduction. Mhm. Qu'est-ce qu'on a comme autre pathologie des ovaires et des testicules? So another pathology on the ovaries and testicles. L'hypogonadisme.
we have hypogonadism. Donc, hypo, ça veut dire en baisse, So hypo means decrease. donc une faible production d'œstrogène si c'est une femme, And so a lower production of estrogen if she's a woman, ou de testostérone si c'est un homme. or lower testosterone if he's a man. Donc, dévalorisation dans sa capacité de séduction, ou masculine ou féminine. So self-devaluation in my capacity of seduction, whether it's feminine or masculine. On dirait même que c'est le contraire des kystes sur les ovaires. We would also say that this is the opposite on the cyst, opposite of the cyst on the ovaries. Donc, je me gomme parce que je ne dois pas séduire l'autre. So I erase myself because I shouldn't seduce the other one. Donc, ce sont des femmes qui se sont masculinisées. So they are women who became more masculine. Ils vont se cacher derrière des vêtements très, très, très amples. Women who are going to hide themselves in baggy clothes. Ils sont ou en surpoids ou au contraire très maigres. Women who are either way overweight or very skinny. Et pour les hommes, eh bien, c'est le contraire. And for men, it's the opposite. Ils se féminisent et ils n'ont plus de signes de virilité. They become more feminine and they don't have masculine characteristics anymore. Et puis, bon, là, on est dans la latéralité, hein, ne l'oubliez pas. And don't forget, we are here with dealing with laterality. Donc, testicule ou ovaire gauche, So left ovary or left testy. je ne dois pas attiser le désir de l'autre dans l'hypogonadisme, hein. So we are still dealing with hypogonadism. Redire conflit, j'ai oublié. Je ne Stimuler. dois pas attiser Attiser. le désir de l'autre. I should not arouse the other's desire. Je me trouve moche, je suis un mauvais coup. I feel ugly. I'm a bad deal. Mauvais coup. Un mauvais coup, tu sais ce que ça veut dire. Je suis un mauvais amant ou une mauvaise maîtresse. I'm a bad lover. Je suis pas bonne au lit, quoi. I'm not good in bed. OK, I'm not talking about myself. OK. Par contre, si c'est le testicule ou l'ovaire droit, So to be up to no good. That's the expression. Up to no good. I'm up to no good. So if it is the right ovary or the right testy, donc mon conjoint so my partner ne veut pas d'enfant. doesn't want any children. Donc, cette idée d'être père ou d'être mère, hein, ça dépend qui c'est, ne la séduit pas. And so this idea of being a father or a mother is not appealing to him or her. Des questions sur les ovaires et les testicules? Any questions on ovaries and testes? Oui, Marcy? Just a quick question. Am I imagining this, or at some point has it been said that cysts can sometimes be a resolution of like a cancer? So, est-ce que je suis confuse, mais j'ai entendu dire que des fois les cystes sont des résolutions de cancer, Les quoi? les kystes. Moi, je n'ai pas entendu dire ça, moi. Par I contre, never heard about that. Par contre, un kyste peut évoluer en cancer. Il va y avoir les mêmes conflits, mais beaucoup plus forts. So, but the opposite, a cyst can evolve into cancer. So it's the same conflicts, but much stronger. Mais là, on parle des hormones, hein, But here we talk about the hormones. parce que ovaire, testicule, bah, ou c'est les cellules germinatives, ou c'est la zone interstitielle. On n'est pas dans les hormones, là. Because in the ovaries, it's either way in the germinal layers, cells, or the interstitial cells. Mhm. Là, on parle que de la production hormonale. But here we only talk about the hormonal production. Mhm. Okay, thanks. Could you repeat the right ovary again, please? The right ovary, the desire, hold on.
The desire the desire of having a child is not appealing to him or her, Les ovaires droits. pour les ovaires droits. Well, thank you. But what was the I'm to be up to no good? Up to no good, I'm not a good lover. I'm Oh, okay. Not Yeah. not bad intentions. no, not bad at until I tried to find the translation for Ben, je suis pas bonne au lit, quoi. mauvais coup, Oh, okay. un mauvais coup, and that was the translation. So Yeah, you probably just say I'm a bad lover or not a good lover, because up to no good is usually like in a more criminal sense. Non, non. oh, okay. Well, I guess the dictionary doesn't know this one. Je sais pas bien faire l'amour, en fait. I don't make love very well. That's what it means. I'm not a good lover. I suck at bed. Yeah, or at sex. I don't know. Yeah, yeah. OK. Farah? So if the client doesn't know that her partner doesn't want to have children, say, and she has a cyst on her ovary, how would you go about this as a therapist to help decode or help her find that out? I mean, that be a So- point of conversation? Yeah. Si la patiente a un cyste sur son ovaire droit et qu'elle n'est pas au courant que son partenaire ne veut pas d'enfant, comment tu travailles avec ça? Ben, déjà, un kyste, c'est fait pour relancer la production hormonale. So first of all, a cyst, its purpose is to boost, to trigger the hormonal production, to increase it. Donc, je dois séduire l'autre, mais dans son désir d'avoir des enfants. Plutôt que séduire, je So- dois convaincre l'autre. So I must seduce the other in the desire of having children, but better than I must seduce, I must convince the other of the desire of having children. Is it clearer? Yeah. OK. Yeah. Thank you. Alors, je vais vous expliquer maintenant le protocole sur les objets précieux. So now I'm going to explain the protocol on the precious items. Donc, vous allez prendre 7 feuilles de papier. So you are going to grab 7 pieces of paper. Une feuille de papier. Sur une feuille de papier, vous allez écrire le nom de chaque glande. And so on one piece of paper, you are going to write the name of each gland. Épituitaire, épiphyse, So pituitary gland, épiphyse, épiphyse, c'est la pinéale, pineal gland, testicule ou ovaire si vous êtes une femme, testicles for men, ovaries for women, pancréas pancreas, et surrénal. and adrenals. Puis, vous allez mélanger ces feuilles face cachée contre votre bureau. So you are going to turn down all those pieces of paper so that you don't see the name on them, and you are going to mix them up Oui. on your desk. Et puis, vous allez poser au hasard un de vos objets précieux sur chaque feuille. And so randomly, you are going to place one object on one for each piece of paper. Donc, dans un premier temps, vous vous connectez avec un objet. So first, you are going to connect with one of the objects. So you choose an object of your choice. They are already all placed for Et- each piece of paper. Et vous allez exprimer tout ce que cet objet provoque en vous. And you are going to express what this object triggers in you. So you have pituitary gland, pineal gland, ovaries, pancreas, adrenals. Tu veux mettre la thyroïde aussi? Oui. Thyroid, il m'en manque un. Thalamus, non. Hypothalamus, hypothalamus. Oui.